C'est une chose très impressionnante de constater comment chacun se soumettait à Néhémie. Cela en dit plus que vous ne le réalisez, à moins que vous ayez lu très méticuleusement les livres d'Esdras et de Néhémie. Si vous lisez le livre d'Esdras, vous découvrirez qu'il y avait un très grand nombre de personnes, des chefs et des sacrificateurs récalcitrants qui avaient leur propre pensée au sujet des choses et leur propre volonté, leur propre voix. Simplement, ils ne voulaient pas d'Esdras et de ses idées. Il y a beaucoup de choses personnelles et égoïstes qui se révèlent et s'imposent. Mais quand vous arrivez à Néhémie, tout cela s'en est allé. Quand cet homme fait son entrée, chacun semble lui accorder sa place, reconnaître qu'il est l'homme. Ils agissent tous selon ce qu'il leur est dit. Ils s'alignent. Ils peuvent faire avec eux ce qu'ils veulent. Voyez-vous, quelques-uns de ces chefs ont acheté les biens et les terres du peuple. Ils se sont enrichis aux dépens du peuple, et à cause d'eux, les pauvres sont dans un malheureux état. Et Néhémie dit, maintenant donc, rendez tout cela jusqu'au moindre bout. Remboursez tout, centime. Faites cette proposition à un homme quelconque du monde et voyez ce que vous obtiendrez. Mais ces gens-ci le font. Il semble que peu importe ce que Néhémie réclame ou demande, ils le font. Passez au livre des Actes. Ici, tous reconnaissent que Jésus est Seigneur et se soumettent à lui. Il n'y a purement et simplement que l'unique élément rebelle en Ananias et Saphira. Mais il ne fut pas avantageux pour eux de briser le régime de la Seigneurie de Christ. Il les brisa. Mais quant aux autres, ils cédaient tout. Biens, terre, argent, eux-mêmes, tout. Tous s'engager dans une merveilleuse soumission au Seigneur Jésus. Et vous n'aboutirez nulle part à l'égard de son plein témoignage jusqu'à ce qu'il ait la prééminence et la préséance sur toute vie et sur tout ce que la vie contient. Il y a un facteur correspondant qui est parfaitement clair. Le peuple, les sacrificateurs, les chefs, tous accordèrent à Néhémie la place de direction. Dans cet haut mouvement de Dieu, tous accordèrent à Jésus-Christ sa place comme tête. En vérité, il fut non seulement prêché comme Seigneur, mais tout lui fut accordé en tant que Seigneur. Et puis, une autre chose commune à ces deux livres est la façon dont tout et tous ont été régis par le témoignage. Ce n'était pas seulement Néhémie, mais la chose que Néhémie soutenait. Ceci se voit sous deux rapports. Premièrement, la muraille. Comment la muraille devint l'objectif et l'intérêt dominant de tous. Si la muraille est un type ou une figure du témoignage du Seigneur Jésus, cela signifie simplement que le témoignage du Seigneur Jésus en plénitude devint pour tous le souci principal. Il n'avait rien d'autre pour le temps présent que son témoignage comme objectif en vue duquel il vivait. La muraille éclipsait tout et tous. Il en fut ainsi dans les premiers jours de cette dispensation. Le témoignage de Jésus éclipsait aussi toute autre chose en sorte qu'il vivait pour son progrès. Il vivait juste pour l'avancement de ce témoignage et c'est simplement à cela qu'il pensait et songeait et ce qu'il projetait. Mais alors, vous remarquez qu'il y avait un autre facteur en Néhémie. C'était la trompette. L'homme qui avait la trompette était posté près de Néhémie. Et vous vous souvenez des mots au son de la trompette. Rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendez sonner. Néhémie 80. La trompette était en fonction. Que représente-t-elle? Je pense que les trompettes de l'Ancien Testament sont toujours des types de la voix du Saint-Esprit. En d'autres termes, ce que l'Esprit dit aux églises. C'est au son de la trompette qu'Israël se déplaçait dans le désert. Toutes les fois où il devait se déplacer, la trompette retentissait. En figure, il se déplaçait par l'Esprit et dans l'Esprit, sous le gouvernement de l'Esprit.